Rebonjour. Donc, je vais vous faire, comme je vous l'avais dit sur la précédente vidéo, donc j'ai reçu une commande, j'ai fait une commande à FDeco, donc qui est en Ukraine. Donc c'est ma deuxième commande. Elle a mis 2 semaines pour arriver. Comme toujours, tout par email et tout. Avec eux, c'est action-réaction, il n'y a pas de souci, sans problème. Donc voilà, je l'ai juste ouvert, je n'ai pas regardé. Je vais cacher mon adresse. Hop, voilà. Hop. Donc comme d'habitude, les fameux timbres, hein. Voilà. Alors, je vais commencer par mon coup de cœur de la dernière fois. La dernière fois, j'avais commandé un comme ça. Donc, c'est de la poudre qu'on mélange avec un pinceau à réservoir d'eau. Hop, voilà. Là, c'est une poudre qui fait très vintage, brillante en même temps. Et c'est vrai, c'était vraiment un coup de cœur pour moi. Cette poudre, c'est vraiment. Pourtant, j'en ai d'autres de marques, hein, qui sont bien aussi, hein, comme la Perfect Pearl et tout. Mais alors, celle-là, j'en suis vraiment. Donc du coup, j'en ai recommandé. J'en ai recommandé plein. Voilà. Voilà. Donc j'ai recommandé tout ça. Donc j'ai commandé une violette. Donc c'est la numéro 12. Là j'ai commandé une autre, c'est la numéro 28. Celle que j'ai commandée la fois d'avant, c'est la numéro 27. Donc elle va faire encore plus foncé. Voilà. Là j'en ai commandé une, ça fait un sort de gris. Gris un peu bleu, mais vraiment, ça penche vraiment plus sur le gris. Donc là, j'ai commandé deux bleus différents, un bleu comme ça et un bleu plus clair, la 14 et la 15. De toute façon, je repasserai une commande et je me mettrai par rapport au numéro, je vais agrandir ma collection. Donc je vais attendre pour Marie, là je crois qu'elle va faire un truc, je vais voir, et puis autrement je recommanderai. Donc j'ai pris deux violettes, la 19 et la 11, une très foncée et une beaucoup plus claire. J'ai pris une verte. Bon, j'aime pas la couleur verte, donc c'est vrai que dans le scrap je l'utilise très peu, mais bon, je me suis dit que si vraiment elles sont top, je pense que ça peut faire quand même un beau vert, hein. J'ai pris celle-là, ça fait un sorte de bordeaux, la 9, un rouge foncé, enfin un rouge ou un rose très foncé, c'est la 7, parce que le rose clair c'est la 8, c'est celle-là. Donc là, franchement, elles sont super. Je m'attendais pas au résultat et c'est vrai que je fais du bruit, désolé. Et c'est vrai que j'en suis tombée amoureuse. Après, donc j'ai pris deux glossy. En fait, c'est comme le glossy accent. Attendez, que je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, c'est glossy. C'est marqué la glossy. Donc il est très blanc et il devient transparent. J'ai vu des vidéos, il paraît qu'il est super. Donc bon, on va essayer. Donc j'en ai pris deux. Voilà, j'utilise beaucoup le glossy, beaucoup, même pour coller, ça m'arrive. Et en parlant de ça, j'ai commandé, j'ai reçu sur AliExpress là, les petites fioles comme ça, elles sont super. Donc là, j'ai mis du glossy. Bon, j'ai le truc aussi à glossy, mais là pour mettre à. Pour l'instant, rien ne se bouge. Vraiment, j'ai commandé une dizaine, c'est même pas 2 € et quelques. Donc j'en mettrai là-dedans aussi. Après, j'ai commandé. Qu'est-ce que c'est que ça? Il faudra que Ah, je crois que c'est une poudre embossée. Comme ça, il me semble que c'est une poudre embossée. Voilà, comme ça. Mais c'est pas marqué embossing. Parce que l'autre c'était marqué embossing.
Je regarderai, mais il me semble que c'est la poudre embossée que j'ai commandé. Je regarderai. Mais... Après, voilà. J'ai pris un glimmer, donc un chip nacré. Donc la dernière fois j'avais commandé un, c'est marron, je le trouvais pas tip top, et puis je l'ai réessayé, je l'ai bien, et puis finalement c'est tip top, c'est très bien. Donc là c'est un nacré, un blanc nacré. Sur la création, je pense ça doit être super. Enfin, c'est super parce que j'ai réessayé l'autre, là si vous avez regardé ma vidéo, des tests produits FDeco. Et en fait, c'est tip top. Donc, j'en ai repris un, mais celui-ci nacré. Après, j'ai pris. Alors. Donc, ça, je crois que c'est comme les Emenaldos, pour faire les Emenaldos, il me semble. Mais sous une. Ouais, c'est ça. Sous une autre forme. Je crois que c'est ça. Hop. Il me semble que c'est ça. Je vais regarder ça tout de suite. Ouais, c'est ça. Donc en fait, il y a l'autre format, puis il y a ce format. Vous voyez, c'est pour faire... donc, il est très nacré. Une très belle couleur or. Magnifique. Donc voilà. Bon, les prix, faut aller sur le site. Je les ai pas. Là, ils mettent pas la facture. Je suis en train de charger une vidéo, donc je peux pas aller sur ma boîte mail. Mais bon, les prix sont très dérisoires. Et après, ben, j'ai refait le plein des Menaldos. Alors, attendez. Ah non, ça c'est la poudre embossée. Et l'autre, franchement, je me rappelle même pas. Mais faut que j'aille sur le site. Oui, je savais que j'avais pris une poudre à embosser. C'est celle-là. Ouais, ça c'est une poudre embossée, il me semble. Faut que j'aille voir sur le site, là, mais je crois que c'est une poudre embossée aussi. Ouais, ça c'est une poudre embossée. Ouais, embossing. Donc ça, c'est embossé. Alors là, par contre, pour celle-là, j'ai un doute. Ça ressemble à de la poudre embossée. J'essaierai. Puis à l'occasion, je vous le dirai. Mais je crois que c'est... Donc j'ai refait le plein de Menaldos. Parce qu'ils sont vraiment tip top. Hein. Les niveaux aussi, mais alors ceux-là, franchement... Donc j'ai repris, parce que j'en avais déjà un. Mais bon, un blanc transparent. Ça va m'en faire des transparentes, des gouttes d'eau. J'en ai pris un pareil, mais pailleté. Donc des gouttes d'eau transparentes pailletées. J'en ai une comme ça de niveau, donc je comparerai. Et à l'occasion, je vous dirai. Donc j'ai pris un blanc nacré, presque jaune. J'ai pris un marron chocolat. Donc là aussi, j'ai agrandi ma collection. Donc j'ai pris un rose. Donc je suis vintage et shabby, mais je commence vraiment à me mettre un peu plus shabby. J'ai envie d'essayer, voilà, mélanger les deux en fait. Et peut-être plus shabby, mais bon, donc voilà. Donc j'ai pris un rose clair. Alors j'ai pris, ça va faire un orange transparent. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette couleur. C'est parce que je vais essayer, mais bon, je pense pas que je vais trop l'utiliser non plus sur mes créations. Donc j'ai pris un rose encore plus pâle. Là, ça fera plus violet très clair. Et celui-là, c'est le rose pâle. Et celui-là, c'est le rose violet. Donc j'ai pris un vert pâle. J'ai pris un bleu pâle.
Et donc j'ai pris un bleu foncé comme ça, mais c'est pour des albums mères. Je pense que ça peut faire sympa aussi, mélanger la couleur, faire des demi-perles couleur de l'océan et trucs comme ça. Donc c'est pour ça que je l'ai pris, parce que c'est vrai aussi que c'est pas trop ma couleur non plus. Le foncé comme ça. Et pour finir, donc, alors, j'ai pris ce papier qu'on a vu. Je vais vous montrer les feuilles. Mais bon, c'est pas très mon style, mais c'est mon cher et tendre mari qui m'a dit qu'il aimerait bien que je sorte un petit peu de mon confort. Il aime bien ce que je fais et tout. Il aimerait bien que je lui fasse un album un peu comme ça, tropical et tout, en petit. Donc je vais m'essayer parce que c'est vrai que j'ai jamais fait avec ce genre de papier. J'en ai pris qu'un parce que ce genre là, donc il n'y en avait qu'un. J'aurais pu le prendre en double, mais j'avais peur que ça fait trop répéter. Mais bon, je trouverai à commander à la fourmi ou quoi autre, ce genre de papier. Donc c'est la collection, c'est Tropical Paradise. Et dans les vidéos, on l'a déjà vu. Donc ici, on a les étiquettes. Ça, c'est super sympa. C'est marqué en anglais et de l'autre côté, c'est marqué en ukrainien, je pense. Donc bon, je prendrai peut-être plus le côté anglais. Ici, les étiquettes, ça peut être pas. Ou bien même, j'ai du papier. Je suis pas obligée de prendre la même collection. J'ai du papier un petit peu coloré comme ça, même du Action quoi. Il peut y en avoir des sympas.